Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous propose cette vidéo où je vous plonge au cœur de la perversion narcissique, au cœur des pervers narcissiques, où je vous explique bien son fonctionnement, comment l'identifier et comment pouvoir s'en sortir. C'est parti. On parle beaucoup de pervers narcissiques au travail, mais dans les familles, ils sont très fréquents également. Donc, dans les familles, la toxicité est majeure parce que tout se passe à huis clos. Et il y a des pervers narcissiques au masculin et féminin. Ça, je vous l'avais déjà dit. Donc, il existe plus d'hommes pervers narcissiques statistiquement, mais quand les femmes le sont, elles sont encore plus dangereuses, plus terrifiantes et surtout pour les enfants. Les pervers narcissiques ont tous et tout un trouble de la personnalité narcissique. Ils n'ont plus un regard critique sur eux-mêmes. Ils ont toujours raison et l'autre toujours tort. Alors, pour bien repérer le pervers narcissique, ce qu'il est et ce qu'il représente, ce que cela signifie à travers cette pathologie, il faut bien faire le différentiel. Donc, la perversion narcissique est une forme de défense contre l'effondrement, contre la dépression. Ce sont des individus qui portent un masque parce qu'ils sont vides. Donc, ils sont en souffrance. Ils ont évidemment beaucoup d'empathie, pour leur propre personne bien sûr, mais très peu pour l'autre. Cela peut faire penser à une sorte d'autisme affectif. Je me disais d'ailleurs qu'elle avait un cœur de pierre, qu'elle ne m'aimait pas pour agir de telle sorte et qu'elle était handicapée du sentiment. On peut également évoquer une forme de psychose blanche, à savoir qu'ils ou elles ont tout d'un psychotique, mais ça ne se voit pas parce qu'à l'extérieur, ils sont tout simplement charmants, charismatiques, et ils ont été surinvestis depuis leur tendre enfance par rapport à l'image qu'ils donnaient à voir. C'est-à-dire une image absolument parfaite, et c'est la raison pour laquelle ce sont des enfants qui grandissent non pas avec une belle affection, un amour, un vrai, et on est déjà très tôt, en tant que parents, fascinés par ce qu'ils dégagent. Donc, ils sont très tôt charismatiques. Le pervers narcissique, à l'extérieur, personne ne peut le voir en général. Il dit souvent « Oh, ta femme est ravissante, somptueuse, ton mari est brillant. » Parce qu'ils sont capables d'être d'une générosité extrême à l'extérieur. Ce sont de vrais comédiens, de vraies comédiennes, très intelligents dans leur façon de manipuler et d'embobiner les autres. Ils sont très calculateurs et stratégiques, mais on peut bien sûr les identifier dans leur discours. On peut tout de suite repérer que ça sonne faux, que ça sonne creux, que ça sonne vide, parce que ce sont, hélas, des mots mis bout à bout, c'est-à-dire qu'ils arrivent très facilement à s'adapter à leur interlocuteur, à leurs propos. Ils ont une mémoire vraiment quasi photocopieuse, c'est-à-dire qu'ils arrivent à photocopier tous les discours qu'ils ont en face d'eux. Ensuite, ils répondent en plus, au plus près à vos attentes, ce que vous attendez de la vie, de vos désirs les plus fous. Ils font en sorte de remplir toutes les cases vides pour rentrer dedans, s'y insérer et s'y incruster. Alors, sachez, et je l'ai déjà dit pour l'avoir vécu, il ne faut jamais les prendre de front. Il faut repérer leur mode de fonctionnement qui est également la culpabilisation. Comprendre comment ils culpabilisent leur proie. Ils culpabilisent l'autre par projection, c'est-à-dire qu'ils attribuent toujours à l'autre ce qu'ils sont eux. Ils vont vous sortir des phrases que j'ai énormément entendues pendant des années. Par exemple, « Tu as un rapport à l'argent épouvantable, tu es radine », alors que ce sont eux qui ont un mauvais rapport à l'argent. Ou bien, il ou elle va vous sortir « Tu ne parles que de toi, tu dis toujours « je », alors que c'est eux qui évoquent ce jeu en permanence. Tu es d'une mauvaise foi et dans le déni total hors du commun. Tu mens sans arrêt. Voilà, les amis, tous ces attributs reviennent souvent dans les propos du pervers narcissique. Donc, les thèmes souvent abordés et fréquents avec le pervers narcissique, c'est l'argent, la mauvaise foi, le mensonge, la force de conviction. Et quand ils évoquent tout ça, c'est d'eux dont ils parlent. Et ils n'en ont même pas conscience. Alors, pour en revenir aux enfants élevés par un parent pervers narcissique, de parents toxiques,
a pour habitude de choisir bien entendu un de ses héritiers et fait en sorte qu'il lui ressemble absolument pour en faire une sorte de clone. Et donc ce dernier, ce clone, est surinvesti par le parent pervers. Et les autres enfants d'ailleurs l'intéressent beaucoup moins. Attention, ce n'est pas ça le véritable amour. C'est-à-dire que l'enfant est juste son trophée. C'est tout bonnement un objet dont l'enfant est réduit par son parent pervers narcissique, le parent toxique, qui joue avec son objet dans un fonctionnement de possessivité. Sachez qu'il existe aussi des enfants pervers narcissiques dans la toute-puissance. Et on le voit souvent à partir de 6-7 ans, pas avant. C'est vraiment à partir de 6-7 ans, c'est-à-dire à cet âge-là, qu'on peut commencer à observer ce trouble de la personnalité. Et cela peut se voir dans leur rapport notamment avec les animaux. Des enfants qui malmènent des animaux, qui s'amusent à leur faire du mal, à maltraiter leur animal domestique. Et oui, révélant une forme de sadisme précoce. Alors, le pervers narcissique ou la personne toxique est élevé sous une forme de vide affectif qui n'est que surinvesti sur une image. Avec elle ou lui, il s'agit de violences sourdes et silencieuses. C'est vraiment là la difficulté, souvent pour prouver nos violences, les violences qu'on a pu subir au sein de notre couple. La violence qui se déclenche est donc intime au sein d'une famille. Et c'est donc un lavage de cerveau qui se passe à la maison et bien évidemment à l'abri des regards. C'est la parole de l'un contre celle de l'autre. Et les proches ne savent pas du coup qui est la victime et qui est le bourreau. C'est encore une fois très difficile à percevoir et cette violence est vraiment très répandue actuellement. Les pervers narcissiques sont redoutables parce que ils ont une apparence de la normalité, ils savent s'adapter, ils savent dissimuler leur destructivité derrière un masque bienveillant. Et ils sont très séducteurs. Et c'est là la difficulté de les repérer. Si ça déraille avec eux, ce sont toujours les autres qui sont responsables des dérapages. Et dès qu'on les repère, ils se posent en victime. À partir du moment où l'on rentre dans une relation toxique avec ce genre de personnalité, on ne peut que difficilement s'en sortir. On pense que ça va aller mieux, que la relation va s'améliorer. Mais oui, que ça va prendre un autre tournant. On se dit que il ou elle va changer, que il ou elle va écouter tout ce qu'on peut lui dire, ou lui conseiller de façon bienveillante. Mais il n'écoute jamais ce qu'on lui dit et de toute façon, si on essaie de combler les remarques et les critiques en les accueillant généreusement, ou bien en les ignorant, ou en se disant « oui, c'est vous qui devez vous améliorer », ça va encore être quelque chose qui ne va pas aller. Car éternellement, ça ne va jamais avec le pervers narcissique. Il n'est jamais satisfait de ce que vous faites, malgré les demandes, malgré oui, il vous pousse à bout, et pourtant, vous répondez absolument à tout, à ses besoins, mais ça ne va jamais. Donc, la relation, vous voyez bien, est inégale, asymétrique, et ça ne sert à rien de s'entêter et d'y rester coûte que coûte en croyant à un hypothétique changement qui ne se produira jamais. Il faut absolument partir, et le plus tôt possible. Beaucoup de victimes, tout comme moi, ont mis des années avant de s'enfuir, malgré notre force de caractère et nos ressources. Moi, j'étais incapable de passer à l'acte et d'entamer une sorte de, ce que je qualifierais de retraite du non-contact. Attention, vraiment, souvenez-vous que sa capacité au déni est très élevée. Donc, la capacité de se mentir, la capacité de se dire « je ne suis coupable de rien », de toute façon, ce que je fais est absolument normal. Et la culpabilité, systématiquement, c'est l'autre. N'oubliez pas qu'en restant avec elle ou lui, en pensant que vous pouvez l'aider, est une pensée erronée, car vous ne l'aidez pas. Les messages que vous lui envoyez d'ailleurs, en restant à ses côtés, c'est « continuez à être comme ça, la preuve, ça marche ». Alors, attention les amis, vraiment, attention, à cause d'eux, on peut mourir d'épuisement.
Donc je vous invite à méditer sur cette vidéo, à vous documenter un maximum pour celles et ceux qui sont encore dans cet engrenage, parce que attention à votre santé, vraiment vous y laisserez des plumes. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous embrasse fort les amis, et si vous avez besoin d'aide, de conseils, d'échanges, de discuter avec moi, je suis là, n'hésitez pas. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt, et n'oubliez pas de liker si ça vous a plu. Ciao pour une prochaine vidéo. Bisous les amis.